la privatisation d'ADP. Si on obtient les plus de 4 millions de signatures, on aura fait une démonstration de force et on aura montré qu'on peut apporter une réponse politique concrète et que ça sert à quelque chose finalement de faire de la politique. Pour rester sur le plan des idées, on entendait dans le reportage Yannick Jadot, Europe Écologie Les Verts, la première formation de gauche aux européennes, dire « toutes nos idées doivent se structurer autour de l'écologie ». C'est ça qu'il veut pour la gauche. Est-ce que vous êtes sur ce point d'accord avec lui ou alors, par exemple, la justice sociale doit être la priorité des priorités ? Évidemment que l'écologie est importante, mais le danger est celui et le chemin que prend notamment Yannick Jadot, c'est se dire que l'écologie devient et uniquement un totem. Il faut être extrêmement vigilant là-dessus et ce qu'on met derrière l'écologie. Et nous pensons que l'écologie doit être populaire et doit précisément embarquer avec elle la justice sociale que vous mentionnez. Je pense notamment à l'expérience récente du mouvement des Gilets jaunes que vous évoquiez encore, qui s'est mobilisé à l'origine quand même contre la taxe carbone, qui est une taxe qui est profondément injuste, qui au nom de l'écologie taxe les classes les plus pauvres. Et je pense que notre responsabilité doit être de réconcilier le combat contre la fin du mois et le combat contre la fin du monde, et de montrer qu'en luttant contre les inégalités, on peut lutter contre le changement climatique, et ce sont finalement les deux faces d'une même pièce, la justice sociale et la justice climatique. Vous étiez convié justement à une conférence sur comment dépasser l'opposition entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, la République En Marche et le Rassemblement National. C'est évidemment une question qui va se poser si on regarde l'horizon 2022, les prochaines présidentielles. Est-ce que ce week-end à la Charité sur Loire, c'était une espèce de réunion des leaders de la gauche pour former un programme commun, peut-être même une liste commune ? Vous savez, 2022, c'est dans longtemps. Si on se rappelle, en 2014, je pense que... Mais on entend que ces questions se posent déjà dans les discussions. Bien incapable de prévoir qui serait président de la République en 2017. En 2014, ça devait être probablement Juppé contre Manuel Valls. Bon, l'avenir a été très différent. Donc, tout ça pour vous dire que je crois que c'est un peu tôt pour penser 2022. Et c'est surtout faire une erreur majeure, c'est que on va juste d'élection en élection et on pense la politique que comme un outil électoraliste. Et moi, si je fais de la politique, en étant issu du milieu associatif, c'est pour offrir une réponse aux problèmes du quotidien des gens. Et je crois que c'est là-dedans et vers là que l'on doit se tourner en priorité, en menant des campagnes, s'il le faut, en commun, mais qui démontrent que la politique est utile pour les gens. On a lancé, nous, par exemple, une campagne contre les punaises de lit. Voilà un exemple concret d'un enjeu du quotidien des gens. On peut politiser ce sujet. Plus on sera nombreux, plus on pourra demander des comptes, notamment à les propriétaires qui offrent des logements insalubres aux gens et les font payer d'ailleurs souvent très cher. Voilà un exemple concret de combat qu'on peut mener et qui doit nous occuper, parce que franchement, savoir qui va être président de la République en 2022, oui, mais je pense que Manon Aubry, c'est non seulement un peu tôt, mais c'est un débat qui va nous parasiter et nous empêcher de faire vraiment de la politique. Mais ces questions de personnes, en fait, on a l'impression qu'elles se posent immanquablement tout le temps, même ce week-end-là, qui est un festival des idées. On entend bien dans le reportage qu'on a écouté que ces questions de personnes, ces questions d'alliance, elles se posent immanquablement à chaque fois et que ça lasse même les militants qui voudraient qu'on en entende moins parler. Vous avez complètement raison, et c'est tout le travers de la Ve République qui consiste à mettre en scène un homme ou une femme, souvent un homme malheureusement, providentiel, qui viendrait sauver la société tout entière et derrière lequel on se rangerait tous. Et moi, ce que je souhaite, c'est qu'on sorte un peu de cette logique qui est justement la logique électoraliste et qu'on puisse enfin se battre sur des idées et oublions ce débat de personnes. Mettons-nous en mouvement à l'échelle locale, à l'échelle régionale pour mener ces combats en commun. Et de ça, on pourra aussi prouver qu'on aura été utile. J'insiste là-dessus parce que le danger, c'est de penser que le statu quo actuel, qui consiste notamment à avoir uniquement une personne sur deux qui se déplace aux élections, est un état de fait et qu'on ne pourra plus bouger et que les gens dégoûtés de la politique, c'est quelque chose de normal. Et moi, je me résous pas à cela et je pense qu'il faudra avant tout se battre là-dessus et c'est en menant et en réussissant, j'espère, un de ces combats-là qu'on va gagner dans les prochains mois ou les prochaines années, qu'on aura fait cette démonstration et à partir de laquelle on pourra construire l'avenir politique et de ces graines-là, on pourra faire naître, j'espère, de grands arbres qui feront la transformation sociale et écologique qu'on appelle de nos voeux. Mais la question du chef de la gauche, elle se pose à chaque fois et Jean-Luc Mélenchon, le chef de votre parti de la France Insoumise, veut l'incarner, a voulu l'incarner en tout cas, sans vouloir forcément nouer des alliances. Donc cette question se pose même dans les rangs de votre formation. Ce n'est pas que chez les autres.
Oui, et d'ailleurs l'histoire récente a aussi montré qu'en ajoutant de forces politiques, comme ça a été le cas en 2017, à savoir le Parti socialiste avec Benoît Hamon et Europe Écologie Les Verts avec Yannick Jadot qui s'est retiré derrière Benoît Hamon, ne suffit pas à faire une élection, et que les maths qui consisteraient à dire 1+1 de 2 partis politiques ne marchent pas en politique, et souvent 1+1 en politique ne fait pas 2 quand on ajoute des formations politiques. Et donc c'est pour ça que la question ne doit pas uniquement se poser en termes de formation politique, mais de notre capacité à nous inscrire dans des mobilisations sociales, nous inscrire auprès des collectifs citoyens qui existent, notamment au niveau de beaucoup de municipalités, pour se mettre derrière elles et donner de la force. Et là, oui, on prouvera qu'on est utile, et peut-être de ça émergeront des figures politiques qui ne sont pas issues du sérail, et c'est peut-être pas toujours une mauvaise chose. Merci beaucoup, dont vous faites partie, ces figures politiques qui ont émergé de la société civile et qui n'étaient pas forcément là-dedans auparavant. Merci beaucoup, Manon Aubry, eurodéputée de la France Insoumise, d'avoir accepté l'invitation de France Info. France Info. 17h, 20h. Jules Dequisse. Dans un instant, on part à Wimbledon avec un match d'un Français.